Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment optimiser Euro Truck Simulator 2 pour avoir des meilleurs graphismes et des meilleurs FPS. La technique est toute simple, vous lancez tout simplement Euro Truck Simulator. Quand vous êtes arrivé sur Euro Truck, vous allez tout simplement directement aller dans les options. Et là, vous allez vous retrouver sur cette page, donc c'est la page des graphismes. Alors déjà ici, si vous êtes comme ça en réglage simplifié, vous mettez faible, vous faites appliquer et vous remettez en réglage avancé. Ici, vous avez le mode plein écran, donc ça, vous l'activez. La luminosité, moi, je l'ai mis un petit peu plus haut. Mais vous, ça dépend. Si vous voyez le jeu assez clair, laissez comme c'est. Là, ici, vous avez la résolution, donc vous le mettez au maximum. Le maximum que vous pouvez. Les fréquences de rafraîchissement. Alors moi, c'est en 60 Hz parce que ma carte graphique et mon écran ne font que du 60 Hz. Alors vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez avoir 60 Hz ou 144 Hz. Si votre carte graphique fait du 144 Hz, mais que vous avez un écran que de 60 Hz, ah ben alors là, vous mettez 60 Hz. Franchement, ça sert à rien d'utiliser des FPS, alors que votre écran n'en fait que 60. Donc, moi, personnellement, je choisis le 60 Hz. Dans la synchronisation verticale, alors moi, je l'ai activé parce que, tout simplement, quand je joue, vu que je n'ai pas une très bonne carte graphique, j'ai une ancienne carte graphique. Ah ben, j'ai des petites lignes qui s'affichent sur mon jeu, c'est assez chiant. Donc vous, je vous conseille de le désactiver. Et si vous voyez que vous avez des lignes plutôt, ah ben vous l'activez. La mise à l'échelle, alors c'est quoi? C'est tout simplement pour voir les tableaux de bord, le GPS, le volant, les compteurs, etc. Ça, vous le mettez à 100%. Vous le mettez pas plus bas, parce que sinon le jeu va être dégueulasse. Et si vous le mettez plus haut, vous allez perdre des FPS, donc le jeu va devenir encore plus dégueulasse. Donc mettez-le à 100% et c'est bon. L'anti-crénage SMA, vous le désactivez. Ça sert à rien. Le SSAO, vous le désactivez aussi. Le haut rendu dynamique, donc le HDR. Si vous avez un écran qui ne supporte pas le HDR, ça sert à rien de le mettre. Par contre, si vous avez un écran qui accepte et qui supporte le HDR, activez-le. La profondeur des champs, ça sert à rien, désactivez-le. Les rayons de soleil, moi je vous conseille fortement de l'activer car ça vous rend le jeu beaucoup plus beau, les graphismes beaucoup plus beaux, et la correction des couleurs aussi. Alors les détails du reflet, que vous le mettez en faible ou élevé, ça change rien. Du coup, mettez-le en faible, ça va vous faire gagner des FPS. Le détail de la végétation, vous le laissez en faible. La densité de l'herbe, vous le désactivez. Qualité des ombres, vous le mettez en faible. Et qualité de la texture d'ombre, alors moi je l'ai mis en élevé parce que ça rend moins flou l'ombre sur le sol. Mais vous, si vous voulez gagner vraiment un maximum d'FPS, laissez-le en faible. Ça change vraiment pas grand chose. Par contre, la qualité de la météo, là, pour pouvoir avoir des plus beaux graphismes, vous le mettez en ultra. Ensuite, vous avez la qualité des rétroviseurs. Alors ça prend beaucoup de vos performances de carte graphique. Donc ça vous prend beaucoup d'FPS. Alors moi je l'ai mis en faible et je vous conseille fortement de le mettre en faible. Ça vous fait gagner 15 FPS en moyenne. Donc vous le mettez en faible. Par contre, la distance des rétroviseurs juste en dessous, vous le mettez en élevé. Comme ça, vous pouvez mieux jouer. Ensuite, vous avez la qualité des textures. Vous devez le mettre en élevé, parce que plus bas, ça va être moche. Donc vous allez gagner 10 FPS, mais ça va être moche. Donc vous mettez en élevé. Le filtre anisotropique, c'est ça? Anisotropique, oui. Vous le mettez à 0. La carte des normales, vous l'activez. Les phares du trafic, ça sert à rien. La lumière secondaire du véhicule, ça sert à rien non plus. Le niveau de visibilité des lumières, vous le désactivez. Et les piétons, vous l'activez. Tout simplement pour pouvoir... ça fait plus réel, quoi. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez qu'à tout simplement appliquer tout en bas de la page. Et puis, vous pouvez quitter. Ensuite, ici, je vais vous mettre un mode dans la description qui va vous permettre tout simplement de rendre beaucoup plus beau les graphismes du jeu sans perdre d'FPS. Donc, c'est tout simplement un mode qui va vous permettre de modifier les couleurs du jeu, de modifier les routes, les arbres, tout. En fait, ça modifie tout. Et vraiment, ça le rend beaucoup plus beau. Donc, je vous conseille fortement de l'installer. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à lancer votre jeu et voir la différence. Et me mettre un petit commentaire si ça a fonctionné pour vous, mais j'en suis sûr que oui. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Je vous dis ciao!